Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de mon âme secrète. Mon âme secrète ou mon arme secrète. Ouais, ça commence bien. Bon, en fait, voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui ça s'impose et je veux vraiment vous parler de ça. Parce que j'en ai parlé à quelques personnes que j'accompagne. Parce que je trouve que même si les flammes jumelles sont engagées spirituellement dans leur vie, je vais vous proposer quelque chose qui va vous engager encore plus fort et qui va déployer une autre vibration en vous. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je suis très liée à Marie depuis l'enfance. Donc j'ai eu cette chance plusieurs fois d'être rattrapée par elle, guérie, sauvée, libérée. Donc j'ai un lien très fort avec elle, vraiment très fort de gratitude. D'ailleurs, voilà, parce que faut le dire, je devrais plus être là aujourd'hui, mais je suis toujours là et plutôt en bonne forme. Et c'est aussi par les prières qu'on lui a faites. Et comme dit Moïse, tout a commencé par Marie et tout se fait par Marie dans notre histoire de flammes jumelles. Donc en fait, voilà, on voulait vous proposer enfin, vous rappeler que ça existe, qu'il y a un truc magnifique et très simple qui s'appelle le chapelet. Alors ce mot fait extrêmement peur, mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est juste la gratitude, de l'amour, de la lumière qu'on envoie et qu'on reçoit au centuple. Donc je voulais vous proposer ça parce que ça donne une bonne assise, ça donne une bonne protection et ça aide beaucoup à la libération. Donc je vais vous remettre un petit peu le contexte si vous êtes toujours là, parce que je sais que ça fait peur. Donc le chapelet, c'est 25 minutes de prière, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une prière plutôt bien organisée. C'est Je vous salue Marie, je pense que tout le monde connaît, mais je vais vous mettre tous les descriptifs, tous les textes pour que ce soit le plus simple possible pour vous après. Le Je vous salue Marie, c'est juste une prière qui est juste admirable, puisqu'en fait c'est toutes les paroles que les anges ont diffusées et proposées à Marie qui sont réemployées en fait. Donc c'est vraiment des paroles sacrées. Et derrière les anges, c'est toujours des messages de Dieu. Donc c'est les mots les plus sacrés, c'est les mots en fait et la vibration divine à travers ces mots, à travers ces messages qu'on ressent. Marie, Marie est l'élue. Et l'élu pour apporter une nouvelle humanité sur Terre. Voilà, je ne rentre pas dans un débat, j'ai juste envie de dire que on a la chance d'avoir des grands êtres de lumière, mais vraiment très forts, très puissants, en amour et en lumière. Et je pense moi que cheminer dans la vie sans leur aide, c'est juste très compliqué, voire quasiment impossible pour certains. Et encore plus quand on est flamme jumelle. Donc ça, je le dis, je le redis, enfin, vous connaissez la tonalité de la chaîne. Donc l'idée, c'était vraiment de vous offrir, à travers mon regard, à travers mon expérience, ce que ces prières, à quel point ces prières m'ont aidé, mais aussi de vous expliquer aussi comment moi je les perçois. Donc il y a tout cet aspect de connexion du divin qui passe par les anges, qui vient vraiment se poser sur Marie qui est l'élue et qu'on nous demande aussi de ramener cette vibration en nous pour une sorte d'élévation. Cette histoire du chapelet, ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie spirituelle, j'ai envie de dire. Parce que ça peut faire extrêmement peur. Quelque part on répète des phrases, mais pas comme la méthode Coué, c'est pas du tout ça. On nous demande vraiment dans cette prière de poser des mots à travers notre cœur, à travers notre âme. En fait, il faut les dire avec amour pour que la prière elle soit déposée au bon endroit. Une prière est toujours entendue, les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont toujours, et à un moment ils sont toujours visibles. En fait, l'idée c'est de réciter des mots de lumière, en fait, c'est exactement ça, et de demander à un être de lumière d'intervenir pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous entrez en relation. Il ne s'agit pas que d'un lien, il s'agit vraiment d'un lien d'amitié, j'ai envie de dire, peut-être même plus fort. J'espère ne heurter aucune sensibilité, parce qu'on est sur un sujet très sensible, puisque c'est à chacun aussi de vivre sa relation avec Marie comme il l'entend, que chacun soit libre de le faire, en fait.
On va vraiment avoir un processus de transformation et de rapprochement qui nous amène à des vibrations qu'on ne soupçonnait pas et une présence, une force qu'on ne soupçonnait pas encore il y a quelques années. Alors après aussi, ce qui m'a vraiment aussi donné envie de vous parler de ce chapelet, c'est que au mois d'octobre, novembre, j'ai fait une conférence sur Marie, donc elle m'a demandé d'aller vraiment aller en profondeur dans ces apparitions, donc j'en ai étudié une dizaine. Et à chaque fois, le message est le même. Elle vient, c'est une femme, Marie c'est une femme de lumière, mais c'est une femme qui est là pour prévenir des problèmes et surtout d'offrir une solution à ces problèmes. Et elle le dit clairement en fait, la solution viendra du ciel, mais pour que le ciel intervienne, il faut qu'en fait il soit sollicité. C'est la grande règle. C'est ce qu'on va appeler la règle du libre arbitre. En fait, le seul choix que vous avez dans votre vie, c'est d'appeler le ciel ou pas, en fait. C'est surtout ça. Donc, du coup, elle le demande. Et alors, j'étais tellement ébahie parce que, moi, c'est des choses, bon, voilà, qu'on sait depuis toujours, mais je l'ai redécouvert dans une autre force encore. Même si moi, je pratique le chapelet depuis plusieurs années, tous les jours. Mais en faisant cette conférence-là, j'ai vraiment redécouvert Marie, elle m'a donné un nouveau souffle, elle m'a donné un autre regard encore. Et puis du coup, j'étais très enthousiaste, donc j'en parlais quand j'avais des gens en ligne, je me suis dit, c'est incroyable. Et c'est là que j'ai appris qu'effectivement, il y avait eu plusieurs miracles qui ont été faits, qui ont été vécus grâce au chapelet. Donc il y a une dame qui m'appelle, je crois de La Réunion, qui me dit effectivement, il y a la lave qui coule. Et en fait, la petite chapelle dédiée à Marie, où on fait le chapelet, elle n'a pas été touchée, la lave a été tout autour. Il y a des miracles autour du chapelet, mais en fait, au final, quand on cherche sur internet des sites sérieux, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc voilà, un petit peu, je voulais vous délivrer, moi, dans quel état d'esprit je le fais. C'est vraiment dans une sorte de... dans une sorte de compassion. Voilà, alors moi je suis dans une compassion pour l'humanité, c'est vrai que je prie beaucoup. Dans ce sens, il faut prier pour soi aussi, c'est souvent un message que je reçois en tant que flamme jumelle, ce qui moi me surprend toujours un peu. Mais je vois que quand je prie pour moi, autour de moi, ça se dénoue aussi, c'est important. Et puis on prie pour les gens qui souffrent et qui font partie de notre entourage. Vous pouvez aussi, je pense que ça va intéresser les gens, prier pour votre flamme jumelle, puisque on n'a pas le droit d'intervenir dans la vie des gens comme ça, sauf par les demandes auprès des anges et les prières. Ça c'est possible. Le ciel fait le relais de ce qui est l'ordre du possible et de ce qui est entendable. Donc voilà un peu ma petite introduction sur le chapelet. Alors je vais vous mettre deux modes d'emploi. Je vais vous mettre la première manière de le faire pour s'apprivoiser, parce que c'est un petit peu compliqué. En fait, on dit un Notre Père et dit je vous salue Marie. Donc voilà, je vous mets le texte là comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez le capturer. Je pense que la plupart des personnes connaissent bien ces prières. Maintenant, il y a une manière un petit peu plus élaborée aussi de le faire, et du coup il y a un petit peu plus de prières. Alors pour démarrer c'est un petit peu compliqué, du coup je vais vraiment vous faire un petit descriptif par écrit pour que ce soit plus simple, et je vous mettrai toutes les prières les unes après les autres, comme ça quand vous ferez vos prières vous pourrez regarder au fur et à mesure, vous ne serez pas trop perdu. Donc voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Ça me touche beaucoup parce que ça me touche vraiment beaucoup de l'amener ici et de cette manière-là, parce que vraiment c'est quelque chose... voilà, c'est tellement protecteur et je pense que soit vous serez attiré par le faire, parce que voilà, vous sentirez un appel, vous aurez des signes, soit avec votre niveau de conscience, vous allez ressentir tellement d'amour que vous allez être content d'être nourri. Et puis moi, je suis vraiment contente de partager ça, mais bon, c'est un peu vieux comme le monde, mais je pense que des fois, il faut se rappeler des choses essentielles.
parce que des fois on va chercher compliqué alors qu'il y a quelque chose de très simple qui peut nous aider. En tout cas, ça va renforcer votre vibration divine. Et aussi, c'est surtout ça que je vois en ce moment, c'est que quand je parle à certaines avis, je dis mais c'est bien, mais il manque encore un petit peu plus de spiritualité, il faut aller la chercher pour vous élever un peu plus. Donc ça aussi, ça peut être vraiment un moyen de vous y aider. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et puis bah voilà, notre aventure continue. Ciao, bye bye.